Voilà, shalom, chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je suis heureux ce matin qu'on se retrouve encore avec toute la grâce de Dieu. Merci à notre Dieu qui prend soin de nous pendant cette période de crise sanitaire du coronavirus. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous protège également, vous et votre famille, qu'il soit avec vous dans toutes vos activités. Merci encore ce matin. Aujourd'hui, donc, nous commençons nos programmes comme prévu. Et ce lundi, nous commençons tous les lundis donc avec le programme La Parole de Vie, qui est un programme spécial enseignement. Donc les temps d'enseignement du lundi. Chaque lundi, nous serons à Parole de Vie avec la mission du Centre d'évangélisation, de formation et d'encadrement de chrétiens, mission du CEFEC, et votre serviteur, l'apôtre Désiré Brito. Donc le sujet de ce jour que nous allons aborder, les 3 niveaux du reniement de Pierre. Les 3 niveaux du reniement de Pierre. Vous savez que dans la Bible, selon Luc chapitre 22, Jésus avait déjà dit à Pierre qu'avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Alors donc, c'est sur cette attitude de Pierre que nous allons donc axer notre enseignement beaucoup plus en détail et nous verrons les 3 niveaux du reniement de Pierre. Sachez d'abord une chose, que Pierre est celui qui a reçu une grande révélation concernant la personne de Jésus-Christ. Quand Jésus a demandé à ses disciples « Que disent les hommes que je suis ?» Ils ont dit que certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Il dit « Et vous-même ?» Et c'est Pierre qui répond dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu 16, versets 13 à 17. On va aller rapidement. Matthieu 16, versets 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Et il répondit « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Donc, et quand vous regardez dans d'autres passages, il est bien Jésus, le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Vous voyez que la révélation de Pierre concernant Jésus était d'une très grande importance. Pierre avait fait une grande révélation ici. Alors, c'est ce même Pierre, quelque temps après, qui allait renier Jésus. On va lire encore Luc chapitre 22, verset 33. Luc 22, verset 33. Luc, verset 22. Luc 22, verset 33, s'il vous plaît. Voilà. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus, le verset 34, et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître, que tu aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc voici les déclarations fortes de Pierre et cette parole que le Seigneur Jésus va donner à Pierre pour dire, oui, c'est vrai que tu as une révélation,
c'est vrai que tu es vraiment déterminé à aller partout avec moi. C'est vrai que tu es prêt même à aller à la mort avec moi. Mais aujourd'hui même, le coq n'aura pas encore chanté que tu m'auras renié déjà 3 fois. Amen. Et cela va se produire donc. Nous lisons toujours Luc chapitre 22, verset 54 à 57. Luc 22, 54 à 57. Nous lisons. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Verset 59, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc c'est du verset 54 au verset 62 que le Seigneur vous bénisse. Donc tout de suite, nous voyons déjà l'attitude de Pierre. Quand Jésus fut saisi, arrêté, pendant qu'on l'amenait dans la maison du souverain sacrificateur, et il est précisé au verset 54, Pierre suivait de loin. Pour quelqu'un qui a déjà pris l'engagement de dire, je vais aller partout, même si c'est en prison, si c'est à la mort, je vais aller avec toi, je suis prêt. Dès que Jésus fut arrêté, Pierre a pris des distances. Il suivait Jésus de loin. C'est déjà une disposition coupable, le renoncement. Donc, Pierre n'est pas en train de respecter son engagement vis-à-vis du Seigneur, celui qui avait déjà montré sa détermination à aller avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et face à la difficulté, face aux épreuves, il commence à prendre des distances. On va voir tout de suite le premier niveau, sinon la première partie du reniement de Pierre. Du reniement de Pierre, les versets 54 au verset 57. Verset 54 au verset 57. On va commencer avec le verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Vous voyez, Pierre qui venait de faire une grande confession sur l'inspiration, la révélation de Dieu dans les cieux, qui avait déjà pris des engagements, aujourd'hui que Jésus est arrêté, il s'est vu menacé et dit qu'il ne le connaît pas. Devant certaines situations, devant certaines crises, devant certaines épreuves, est-ce que tu n'es pas poussé à dire que tu ne connais pas Jésus? Devant des situations qui sont très difficiles pour toi, est-ce que tu peux confirmer ta foi, ton engagement avec le Seigneur? Est-ce que tu ne serais pas poussé à prendre des distances avec le Seigneur pour dire que celui-ci, je ne le connais pas. Je ne suis pas du Christ, je ne connais pas le Christ.
Est-ce que tu ne peux pas le dire? Même si tu ne le dis pas ouvertement, mais à travers ton attitude, quand tu prends des distances, tu es en train de régner le Christ en disant, je ne le connais pas. Par ton comportement, tu le dis, même si de ta voix, on ne l'entend pas, mais à travers ton attitude, on peut comprendre que tu as pris des distances avec le Seigneur. Comme Pierre, tu ne connais pas Jésus. La deuxième attitude de Pierre, le deuxième reniement de Pierre, c'est dans le verset 58. Verset 58. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Voilà, Pierre renie ses frères dans le Seigneur. Il renie les autres disciples. Il renie donc en quelque sorte l'Église. Oui, il renie l'Église parce que l'Église, c'est nous, les croyants. Donc Pierre, qui est membre de cette Église, membre du groupe des disciples, devant cette épreuve, dit que tu fais partie de ces gens-là. Il dit non, je n'en suis pas. En reniant donc les frères dans le Seigneur, en reniant donc l'Église, tu renies aussi le Christ. Et ce n'est pas bien. Tu renies le Christ en reniant les frères dans la foi. Tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, je n'en suis pas. Je n'en suis pas. Je ne fais pas partie de leur groupe-là. Je ne fais pas partie de cette communauté-là. Alors que on t'a vu, alors que tu étais régulièrement avec eux, mais à cause des épreuves, à cause des situations difficiles, je n'en suis pas. Tu dis et tu prends encore des distances. Le troisième niveau donc du reniement de Pierre. Alors Pierre, dans le verset 59, on voit sa déclaration. Nous allons lire verset 59. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Verset 60, Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis, je ne sais ce que tu dis. Il dit, tu es galiléen. Et Pierre dit, non, je ne sais ce que tu dis. Il renie son identité. Il renie vraiment son appartenance à Christ. Il renie l'Église. Donc, il renie son identité spirituelle en disant, je ne suis pas galiléen. Je n'en suis pas. Beaucoup de personnes aussi renient leur identité chrétienne. Ils renient leur appartenance à la famille de Dieu. Ils renient leur lien avec le Seigneur. Ils renient leur identité. Lorsque devant des situations compromettantes, on leur dit que celui-là, il est chrétien, il dit non, moi je ne suis pas chrétien, c'est parce qu'on m'a invité, on a tellement insisté que je me suis retrouvé là. Sinon, c'est de temps en temps, comme je suis chez mon oncle, je suis chez un parent, c'est pourquoi de temps en temps je vais à cette assemblée-là. Sinon, en réalité, je ne suis pas chrétien. Donc, ils renient leur identité spirituelle devant des circonstances. Bien-aimés, lorsque vous reniez votre identité spirituelle, lorsque vous reniez être chrétien devant certaines circonstances, vous êtes en train de renier le Christ. Lorsque vous reniez vos frères dans la foi, vous êtes en train de renier le Christ. Lorsque vous reniez vraiment votre lien avec le Seigneur, vous reniez à travers votre manière de vivre, votre intimité avec le Seigneur, vous reniez également le Christ. Les trois niveaux de lien là, de reniement de Pierre produisent un éloignement avec le Seigneur. Cela met une distance entre nous et le Seigneur. Et nous ne devons pas adopter cette attitude. Nous devons rester fidèles, attachés au Seigneur. Bien-aimés, voici les trois niveaux du reniement de Pierre. Et souvent, beaucoup se retrouvent dans cette attitude-là. Mais il faut le regard du Seigneur pour ramener chaque cœur à Christ. De la même manière que Jésus s'étant retourné pour porter le regard sur Pierre, et que quand les deux regards se sont croisés,
Pierre s'est confondu dans la repentance, dans le regret, dans le remords, et dans la repentance, il est revenu, il s'est repenti pour revenir au Seigneur. Le regard croisé du Seigneur Jésus dans ta vie peut te ramener à la repentance si tu laisses ton cœur être gagné par la force de ce regard du Seigneur. Le Seigneur nous avertit souvent à travers sa parole de certaines situations. Mais quand notre cœur est emporté par certaines choses qui nous éloignent de lui, il faut que le regard du Seigneur apporte le changement. Bien-aimés, à travers donc les 3 niveaux du reniement de Pierre, les 3 niveaux de l'attitude de Pierre vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de son identité chrétienne, nous apprenons que nous aussi, parfois, nous sommes dans cette même attitude et nous avons besoin que le regard de Jésus-Christ nous touche pour revenir à lui afin de marcher, de vivre notre marche chrétienne véritablement dans la foi. Laissez-moi ajouter que la marche chrétienne est une marche de foi et de vérité. La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Et sans la foi, personne ne peut être agréable au Seigneur. Et le juste vivra par la foi. La foi est ce qui nous donne aussi la victoire sur les choses du monde, sur le monde, sur les œuvres des ténèbres. Oui, par la foi, nous obtenons beaucoup de privilèges avec le Seigneur depuis le royaume des cieux. Et la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Et il dit encore, ma parole est esprit et vérité. Esprit et vie. Ma parole est la vérité, ma parole est esprit et vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et quand le Seigneur a souvent parlé, il a toujours dit, en vérité, je vous le dis. C'est pour dire quoi? La marche de la vie chrétienne est une vie de vérité, est une vie de foi. La foi vient de la vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité donne la vie. Donc si nous sommes chrétiens, sachons que le principe de la vie chrétienne, le principe de la vie qui nous mène à ressembler à Christ dans notre comportement, dans notre manière de parler, le principe de la vie de la maturité spirituelle, le principe de la vie de la foi repose évidemment sur la foi et la vérité. Bien-aimés, c'est ce que je voulais partager ce matin avec vous dans Parole de vie. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Et si vous avez suivi, alors je vous exhorte donc de partager cela avec vos amis, avec vos connaissances, afin de les édifier aussi. Et vous pouvez nous contacter au 225 77 29 11 32, qui est un numéro WhatsApp également. Le 225 44 06 95 27, qui est aussi un numéro WhatsApp. Et puis au 225 42 90 01 58. Et tous ces numéros sont les contacts directs de votre serviteur, l'apôtre Désiré Buteau. Vous pouvez également nous contacter à mission.cfec@gmail.com. Mission en minuscule, MI2SION. CFEC, c'est CEFEC en minuscule, @gmail.com. Le deuxième mail, c'est apôtre, AP. Vous écrivez AP en minuscule, CYR, CYR, désiré, sans accent, les E sans accent, point, Brito 2020. Brito, c'est BRITO. 2020 @hotmail.fr. Donc vous pouvez nous excusez-moi, c'est pas Hotmail, c'est gmail.com. Je reprends, apôtre AP en minuscule, CYR, désiré. Le désiré, les E sont sans accent, point, Brito, BRITO
2020@gmail.com. gmail.com. Donc vous pouvez nous contacter également si vous allez sur les autres réseaux sociaux. Facebook, vous tapez mon nom, Sir Désiré Brito, vous tapez Mission du CEFEC, le groupe Mission du CEFEC. Vous pouvez nous avoir, vous tapez le groupe Bénédiction en majuscule, vous pouvez nous avoir et vous pouvez donc partager avec nous vos préoccupations. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Nous attendons également vos suggestions, vos propositions pour améliorer ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.